Heureux de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à CJT pour elle, un journal au cœur de l'actualité de femmes. Tout de suite, le sommaire. Nous ouvrons ce journal avec les femmes de la plateforme Femmes Fortes de Vinci Province qui ont installé leur camp de collecte devant le Palais du Peuple pour soutenir les familles des militaires engagés au front à l'est de la RDC. Le taximen de motopompage veulent un parking digne de ce nom pour stationner en toute sécurité. Mesdames et messieurs, rebonsoir. 2 jours de travail en atelier du 9 au 10 juin à Kinshasa sur la feuille de route de la CENI. Question d'évaluer la situation générale, particulièrement les contraintes budgétaires, techniques et sécuritaires liées à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques dans les délais constitutionnels. Reportage Jean-Pierre Katenda. Organisée par l'ONG de la société civile AETA, Agir pour les élections transparentes et apaisées, cette analyse de la feuille de route de la CENI a permis à Gérard Bissambou, membre de la plénière au nom du président de la centrale électorale, de dresser les tableaux des activités déjà réalisées depuis la mise en place de la feuille de route avec le travail particulièrement de la cartographie opérationnelle. La mise en œuvre des opérations électorales a quand même quelques contraintes. La contrainte financière, c'est ce démon de finances qui revient toujours, bien que les moyens soient mensuellement décaissés, mais il faut quand même souligner qu'il y a du retard dans le décaissement des moyens, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le mois de juin, mais la CENI n'a encore eu accès qu'au décaissement du mois de mars. Parlant des contraintes financières, Gérard Bissambou a émis le vœu de voir la dotation être trimestrielle ou semestrielle pour essayer, dans la mesure du possible, de récupérer le retard accumulé dans la planification de ces opérations. Il ne faut pas qu'on émette trop de craintes que de l'espoir. Restons optimistes que la possibilité d'avoir des élections dans le délai est là, parce que la CENI travaille sur le plan technico-opérationnel de manière à tenir au délai. C'est même d'ailleurs une obligation pour la CENI. Précisons qu'au cours de cet atelier de 2 jours, Gérard Bissambou a rassuré de la volonté du président Denis Kadima d'organiser de bonnes élections en 2023. Cet atelier a aussi permis aux uns et aux autres de se faire une idée sur l'évolution du processus électoral et de dissiper la peur qui hante beaucoup de Congolais sur l'organisation des dites élections. Chose promise, chose faite. Les femmes de la plateforme Femmes Fortes de Vinci Province ont installé leur camp de collecte de fonds devant le Palais du Peuple en faveur de familles de militaires engagés au front à l'est de la RDC. Ceci entre dans le cadre de l'action FARDC na front, Bisso na mabota na bango. Pour dire le FARDC au front, nous au CV de leur famille. Patricia Maïcha nous en parle en long et à large dans ses reportages de Jean-Pierre Katenda. Les Congolaises et Congolais sont mobilisés pour soutenir les FARDC engagés au front pour chasser les ennemis de la RDC. Pour cet élan patriotique, les femmes de la plateforme Femmes Fortes de Vinci Province ont érigé leur camp devant le Palais du Peuple pour collecter les fonds de soutien aux familles des FARDC. Chaque Congolais est appelé à contribuer à hauteur d'au moins 2000 francs congolais, nous a dit Patricia Maïcha. Nous sommes au Palais du Peuple regroupés au sein d'une plateforme dénommée Femmes Fortes, la dynamique des Femmes Fortes de Vinci Province, une initiative de Madame José Rachidi qui a réuni plus de femmes de toutes tendances autour d'un projet qu'on appelle FARDC na front, Bisso na mabota na bango. Ce qui veut dire que nous sommes en train de collecter le bien en espèces comme en nature pour subvenir aux familles de nos vaillants soldats qui sont au front. Nous avons commencé depuis le lundi, on a lancé ces projets, mais c'est depuis hier qu'on a commencé à être permanent au Palais du Peuple jusqu'au jeudi 16. Tous les Congolais sont les bienvenus parce qu'on commence à contribuer à partir de 2000 francs. Jusqu'à n'importe quel montant selon votre capacité. Pourquoi les choix du Palais du Peuple? Patricia Maïcha évoque la raison d'une adresse connue par tout Congolais. Le Palais du Peuple parce que c'est notre palais d'abord, nous sommes le peuple, et parce que nous avons vu que c'est un endroit qui est connu et il y a de l'espace, tout le monde peut y accéder facilement, ce n'est pas une adresse à chercher. C'est ça aussi, et parce que les autorités nous ont permis à ce qu'on soit là-bas.
Rappelons que l'élan patriotique des Congolais pour soutenir les FARDC est perceptible dans toutes les provinces. Les soucis majeurs est de voir nos vaillants héros restaurer la paix à l'est du pays. Le couple royal belge est arrivé dimanche 12 juin à l'hôpital général de référence des Pandi dans la province du Sud Kivu pour s'imprégner du travail abattu par le docteur Denis Mukwege en faveur de survivants de violences sexuelles en RDC. Les femmes victimes de cette atrocité demandent l'implication du roi belge Philippe. Récit des questions de Christian Moukaya. Accompagné du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge, du gouverneur de la province du Sud Kivu et plusieurs personnalités, la délégation du roi de Belge a été accueillie par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et responsable de l'hôpital général de référence des Pandi dans le Sud Kivu. Les femmes victimes de violences ont saisi l'occasion pour faire un plaidoyer au couple royal. Elles demandent au roi de s'impliquer afin que les atrocités prennent fin à l'est de la RDC. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'enlever les ennemis qui sont en train de nous faire du mal. Après la visite de l'hôpital de Pandi, le même dimanche, le couple royal belge et sa délégation ont visité plusieurs autres endroits de cette partie de la RDC, notamment l'Institut international d'agriculture tropicale situé à Kalambo, dans les territoires des Kabaré, avant de rencontrer la communauté belge du Sud et Nord Kivu. Ils veulent un parking digne de ce nom. Le taximène moto se trouvant non loin du saut des moutons de pompage, ainsi que leurs clients et clientes, demandent aux autorités de la ville de Kinshasa de leur ériger un lieu pour stationner en toute sécurité. Dave Ngonde et Chancel Mboma les ont rencontrés. Comme dans tout le reste de la ville de Kinshasa, il n'y a pas de parking pour les taximens moto du saut des moutons de pompage. Lors de ce constat fait par l'équipe de JT pour elle, dans ce quartier de la commune d'Ngalima, les chauffeurs de moto disent être victimes de tracasseries de la police de ce coin et même aussi des propriétaires de la station, service devant laquelle ils stationnent. Ils ont du mal à bien stationner avec les risques possibles, surtout qu'ayant plusieurs femmes comme clientes. Alors, ceux qui ont une place fixe qui est un parking, na kacha pompage awa. Donc on a la difficulté à hôtel matin. Voilà, ceux qui ont na esika oyo, au moins la que mitu kezali boso na biso zoleka, kezali banda station mais ba station ba pesa biso ba privilège à hôtel ma. C'est pour cela que tozali na parking té. Est-ce que chef wa mokonzi ya mboka soka lukel biso soit esika moko boye na kata pompage awa. Alors que place oyo eza na place oyo tomoni ke ba montar ba ko tia parking na bango ba telema. Cet autre taximan moto demande ainsi aux autorités de la ville de Kinshasa de leur ériger en urgence un parking digne de ce nom car ils paient des taxes. La bourgmestre ou soit dans l'hôtel de ville, à ce biso parking il y a DGC. Et ça la place de quand moi place c'est 2 mètres parking il y a Mboudi 2 mètres sur 30 parking il y a Don Bosco wana ndo kutu libulu na libulu ya versement à major. Et ça bien te vraiment totema mokonzi mboka sunga biso pardon o unité na yo ya bawewa baza sima na yo baaluka pa parking. Aux autorités de la ville et de cette municipalité d'Ngalima de répondre positivement à leurs demandes car un parking pour les motards de pompage dégagera la voie mais aussi sécurisera ces motards et leurs nombreuses clientes. Le monde a célébré ce 13 juin la journée internationale des enfants atteints de l'albinisme. À cette occasion, Gilles Lévôtre, une structure qui milite pour le droit et la prise en charge des enfants albinos, a sensibilisé le public sur la prise en charge scolaire de cette catégorie d'enfants. La conférence a eu lieu dans la salle de conférence de la maison communale d'Ekimbateke à Kinshasa. Christian Moukaya nous en parle. Gilles Lévôtre veut que les enfants atteints de l'albinisme soient pris en charge pour leur scolarité. Cette structure qui soutient cette catégorie d'enfants nés avec un déficit de mélanine dans la peau l'a fait savoir ce lundi 13 juin 2022 à l'occasion de la journée internationale des enfants atteints de l'albinisme. Gilles Lévôtre, coordonnateur de cette structure qui porte son nom,
a sensibilisé sur la prise en charge scolaire des enfants albinos. Car pour lui, le Congo de demain ne veut pas se développer sans eux. J'ai la foi qu'on ne parlera plus de discrimination et rejet si nous décidons ici, à l'unanimité, d'accompagner ces enfants dans la voie de la scolarité. J'ai la foi qu'on aura plusieurs Yann Mambo, plusieurs Mwimba Texas de Rez Mémoire, plusieurs Thierry Mongala, plusieurs Gilles Olevôtre et Police Belge, si nous décidons maintenant, nous tous, d'accompagner ces enfants dans la voie de la scolarité. Ce dernier a fait savoir que ceci est son combat depuis l'enfance. Étant lui-même albinos, il a expérimenté la souffrance que vivent les enfants albinos. Gilles Levôtre souhaite créer des centres pour aider les enfants albinos à étudier comme tous les autres enfants. Panéliste lors de cette activité et coach en développement personnel, Patricia Mayaka a fait savoir qu'il faut rappeler à ces enfants qu'ils ont des capacités comme tous les enfants. Conférence où il était demandé de parler un tout petit peu de l'hygiène, de la beauté d'intégration des enfants albinos dans les milieux sociaux. Et j'ai apporté ma petite pierre, ma contribution, selon laquelle j'ai insisté que les parents qui ont des enfants albinos devraient, de prime abord, conscientiser leurs enfants, leur donner une prise de conscience, comme quoi c'est vrai qu'ils sont différents des autres, mais ils ne sont pas moindres que les autres, d'accord? Donc question qu'ils se fassent confiance, qu'ils travaillent un peu leur potentiel, qu'ils soient propres, et enfin la société ordinaire va pouvoir les accueillir et ils seront intégrés du mieux qu'ils pourraient. Elle a rappelé aux parents des enfants albinos qu'ils doivent toujours motiver et encourager leurs enfants car cela renforce la confiance en soi. Gardi Diana, autre panéliste, a rappelé que l'albinisme n'est pas un handicap. Pour lui, la différence de peau doit être vue plutôt comme une force. Bouclons ce journal avec l'ONG Lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques, l'INAMED en sigle, a procédé ce lundi 13 juin 2022 à la sensibilisation et au dépistage de certaines maladies pour les femmes et les hommes liées à la malnutrition, notamment le diabète, l'obésité et l'hypertension. C'était au centre Assanef dans la commune de Lingwala. Nathan Diamouité. Dans l'objectif de sensibiliser sur les différentes pathologies, notamment le diabète, l'hypertension et l'obésité, l'ONG Lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques, l'UMAMET en sigle, a lancé le lundi 13 juin 2022 une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de la population de la commune de Lingwala à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette activité a permis à la population de cette municipalité de découvrir en elle la problématique de diabète, l'hypertension ainsi que l'obésité à travers un dépistage médical par des corps médicaux des meilleurs centres de santé de la capitale. Durant cette activité, l'organisatrice principale Hortense Miandabou a réveillé la conscience de toutes les personnes présentes en les prodiguant des conseils sur l'alimentation afin d'éviter les pathologies principales qui ont fait l'objet de cet événement. Le diabète, c'est une maladie chronique et le premier médicament, c'est l'alimentation. Alors, ils doivent savoir comment manger équilibré pour stabiliser leur maladie. Et pour ceux-là aussi qui avaient des chiffres très élevés, il y a des médicaments qu'on a remis à toutes ces personnes et aussi nous avons fait aussi des références. Pour ceux-là qui sont suivis déjà par leur médecin, on les a référés chez leur médecin avec le résultat pour une bonne prise en charge. Outre les dépistages, l'ONG Lumamet a envoyé les diagnostiqués qui ont le diabète, l'hypertension et l'obésité dans des centres hospitaliers pour une prise en charge totale. Cette campagne, nous allons le faire chaque mois. Nous allons changer. Nous voulons travailler en partenariat avec les différentes zones de santé. Donc, mais aujourd'hui, là, nous sommes à Lingwala. Donc, demain, nous serons à Massina et les autres jours. Donc, dans les différentes communes, nous allons le faire dans toute la province de Kinshasa. Retenez que l'ONG Lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques, l'UMAMET, œuvre dans le domaine de la santé afin de réduire les taux des maladies métaboliques en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, et cette sensibilisation aura lieu dans toutes les communes de la capitale. Fin de ce journal, mais avant tout, rappelons l'essentiel. Les femmes de la plateforme Femmes Fortes de 26 provinces qui ont installé leur camp de collecte devant le Palais du Peuple pour soutenir les familles de militaires engagés au front à l'est de la RDC.
Le taximan de motopompage veut un parking digne de ce nom pour stationner en toute sécurité. C'est complètement fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et au revoir.